tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc une routine night sans papa. Et oui, parce que papa travaille jusque demain. Donc du coup je me retrouve seule avec les enfants. Donc je vais vous montrer comment ça se passe quand papa n'est pas là. Il est 17 h, donc du coup je décide de rentrer avec les enfants pour qu'on commence à se préparer tout doucement. Au niveau du plat principal, on va manger donc les restes de ce midi. Et du coup, les enfants m'aident à préparer une petite salade de tomates. Donc Maïlé qui les coupe. Du coup, Kimsé m'aide à préparer la vinaigrette, donc avec du Maggi, de la moutarde. Et comme il me restait un petit fond de mayonnaise, donc on a mis la vinaigrette dedans, afin de pouvoir la secouer dans tous les sens pour qu'elle prenne bien. J'aime beaucoup ça. Et du coup, Maïlé aura plus qu'à y rajouter les tomates et la petite entrée est prête. Dans la douche, dans la douche, dans la douche, dans la douche. Et du coup, Kimsé est à la douche. Donc, je décide d'aller voir les garçons pour voir ce qu'ils font. Donc, à son habitude, Maïlé est toujours posé avec un livre. Depuis tout petit, il adore les livres. Et Sydney, qui n'est jamais très loin. Donc du coup, il s'éclate avec les jeux de son grand frère et de sa grande sœur. Donc du coup, l'avantage, c'est que pour le petit dernier, on n'a pas dû racheter des jeux, vu qu'il récupère tout. Et il s'éclate, il sait déjà comment utiliser les jouets. Mais qui se cache là? Sydney. Maïlé. Oui? Oh, Maïlé, monte ta tête. Oh, Maïlé, il a des grands cheveux comme ça? Ah bon? Et non, c'est Kimsé. Et voilà, Kimsé est sortie de la douche. En général, le dimanche, nous avons notre petit rituel. Le shampoing, l'après-shampoing, le soin, la crème sans rinçage, qu'elle vous montre. Et du coup, en général, je lui fais une petite coupe qui lui dure 3-4 jours ou même 5 jours, ça dépend. Là, ce soir, je lui ai fait une petite coupe que je pourrais refaire mercredi. Et en attendant de coiffer Kimsé, j'ai mis les deux garçons dans le bain. Lorsqu'ils font un bain, je préfère être à côté parce que j'ai toujours peur qu'ils glissent et qu'ils tombent. Et vu qu'il y a de l'eau, on ne sait jamais, les accidents arrivent tellement vite. Tandis qu'une douche, en général, c'est rapide. Et même si je ne suis pas à côté, on continue de parler. Donc, c'est plus sécurisant. Donc, une fois que j'aurai fini avec Kimsé, j'aurai plus qu'à m'occuper de Sydney. Maïlé, à son âge, est assez grand. Il sait ce qu'il a à faire. Et comme ça, je ne perds pas trop de temps. Et voilà, les douches finies. Les enfants m'ont demandé s'ils peuvent regarder la télé. Donc bien sûr, je leur ai dit oui. C'est bientôt l'heure de manger. Donc du coup, le temps que je finisse en cuisine, j'ai demandé aux enfants de préparer la table. Tu as dit que tu auras des triplés, mais moi je ne serai pas la nounou de tes enfants. Mais des triplés, c'est 3. 3 enfants, 1, 2, 3 d'un coup, bim, qui ont le même âge. Ah oui, pour les sortir là, je suppose que tu vas faire comme ça. Maïlé, tu seras pour 3 fois alors, d'un coup, 3 fois. Elle a dit elle aura des triplés. Tu te rends compte? Je suis 2 fois frère. Ouais. Et Maïlé, il va surveiller un an. Maïlé, tu vas surveiller 2012, 2015, 2018. Ça fait 5 ans que tu as vu. T'es sûr, 5 ans? Là. Oui. Alors là, c'était un piège, c'était pour ça.
Ça te fait rire ça? Ça te fait rire ça? Espèce de coquin va. Allez Kimsey, tu es à débarrasser aussi hein? Et bien voilà, le repas englouti, donc je nettoie ma cuisine, donc je fais toutes les petites tâches qu'il y a à faire. Et une fois la cuisine finie, je m'attaque au salon, donc passer l'aspirateur. Je m'attaque à la serpillière. Bon, par contre, la serpillière, je ne la fais pas tous les soirs, seulement quand je vois que le sol est sale. Et du coup, en attendant que je fasse le petit rangement, ben, les enfants jouent tranquillement dans leur chambre avant d'aller faire dodo. Je prépare aussi tout le soir, donc leurs vêtements, les sacs, parce que on ne sait jamais hein, si le matin il y a une panne de réveil, au moins je sais que tout est prêt. Ce sera prêt n'importe quoi. Et voilà, donc du coup j'ai fini de faire tout ce que j'avais à faire. Du coup je vais dans la chambre des enfants pour leur dire qu'il faut commencer à ranger. En général Kimsey commence à bâiller, à dire que je suis fatiguée. Mais là ce soir du coup elle était motivée, elle a commencé à ranger sans râler. C'est quoi ça? Mais oui, mais Maïlé. Mais Maïlé. En fait c'est parce que j'ai fait ton lit, c'est pour ça, non? Quoi? C'est parce que j'ai fait ton lit, c'est pour ça. Et ça marche pas? Non. Maïlé, tu te moques pas de moi. Non, tu ranges ça dans la chambre à Kimsey. Comme ça, d'accord? Là, je suis pas d'accord avec toi. Là, tout ça. Kimsey, pourquoi t'as fermé ta porte? Maïlé, ce soir, c'est toi qui t'énerve. C'est toi qui t'énerve ce soir. Non, tu ranges ta chambre correcte, d'accord? Oui, mais écoute Maïlé, tu sais très bien que quand tu joues, tu dois ranger après ça. Maman, quoi qu'il arrive, a toujours le dernier mot. Et voilà, l'heure du dodo approche à grands pas. Du coup, le petit rituel du soir, c'est de lire un petit livre pour aller faire de beaux rêves. Et ce soir, en l'occurrence, elle a choisi Blanche-Neige. Du coup, Sydney nous accompagne, il gigote un petit peu dans tous les sens. Mais bon, c'est pas très dérangeant, hein, nous avons l'habitude. Et bien, quand papa est là, papa aussi s'occupe des fois de l'histoire du soir. Mais là, en l'occurrence, maman est toute seule, donc bon, la question ne se pose pas qui entre papa et maman va lire l'histoire. Hein. Et voilà, c'est l'heure de faire le gros plongeon dans le lit. Et comme tous les enfants, ils ont 1 million de choses à nous raconter, bien sûr, avant d'aller faire dodo. Ils choisissent toujours bien leur moment, avant d'aller faire dodo. Attends maman. Ils essayent de gagner du temps. Mais bon, ça va, en général, j'essaie de les mettre au lit pour au grand max 20h30. Comme ça, le matin, ils ne sont pas trop fatigués. Voilà, comme tous les soirs, de gros câlins, de gros bisous, des mots tendres, et bien sûr, je t'aime maman, je t'aime papa, c'est très important. Et voilà.
là, une fois que je me suis occupée des grands, c'est au tour du petit. Donc là, du coup, je lui donne son biberon. Sydney est un peu feignant. À 1 an et demi, il n'a pas trop envie de tenir son biberon. Enfin, ça dépend ce qu'il y a à l'intérieur. Mais je pense qu'il aime tellement être collé contre sa maman. Il se frotte les yeux, je pense qu'il va vite s'endormir. Bon, ben, comme d'hab, monsieur n'est pas encore couché. Il m'a un petit peu arnaqué quand même. Il s'endormait en buvant le biberon. Ben, du coup, il va venir avec moi vider les poubelles. Bon, d'habitude, ça c'est quand même le travail à papa. Mais bon, vu qu'il n'est pas là, bah, du coup il m'accompagne. Allez hop, il sait, il connaît le chemin. Attention, doucement. Ouais, ça c'est un petit qui devait dormir. Bon, l'essentiel c'est que les 2 grands dorment, vu qu'ils ont école demain. Donc, il ira se coucher un petit peu plus tard avec maman. Mon petit rituel à moi, c'est une petite tasse de thé. Donc là, j'en profite pour sortir la viande pour demain matin. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et pour voir la suite des vidéos de la famille des îles, n'hésitez pas à vous abonner. Bonne semaine à tous!